Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La fête de Noël, c'est demain. Les chrétiens commémorent la naissance du Christ. C'est aussi l'expression de la solidarité, du partage. On offre des cadeaux aux enfants, à l'instar du Père Noël. Les spectacles de clowns sont de plus en plus sollicités pour égayer les enfants. Le métier de clown pendant la Noël, on en parle dans ce 20h. Le 31 janvier 2021, à minuit, démarre l'opération de basculement des numéros mobiles et fixes. L'opération vient d'être lancée officiellement par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Dès l'année prochaine, donc, nos numéros mobiles et fixes passeront de 8 à 10 chiffres. Les enjeux expliqués dans ce journal. Après 5 mois de polémiques autour du processus électoral à la Fédération ivoirienne de football, la FIFA a décidé de mettre la maison de verre de Treichville sous administration provisoire. Le comité de normalisation mis en place par la FIFA s'attellera entre autres à réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIFA. Le dimanche 25 décembre prochain, les Nigériens se rendront aux urnes pour élire leur président de la République et leurs députés. 30 candidats sont en lice pour la présidentielle. Ces élections couplées, législatives et présidentielles se déroulent sur fond de crise sécuritaire après les récentes attaques survenues au Mali et au Nigeria, attaques revendiquées par AQMI et Boko Haram. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Fédération pour la paix universelle enregistre de nouveaux ambassadeurs de la paix, des parlementaires, députés et sénateurs, ainsi que des responsables de jeunesse ont reçu leur distinction au cours d'une cérémonie tenue à l'Assemblée nationale. Ces personnalités, au nombre de 20, ont été mises en mission pour promouvoir les valeurs de paix et de cohésion. Konaté Moussa. 20 personnalités élevées au rang d'ambassadeurs de paix par la Fédération pour la paix universelle. Ce sont des députés, sénateurs, responsables de jeunesse. Ils reçoivent les insignes de leur distinction. Je crois que ça nous motive à continuer davantage à œuvrer pour la cohésion sociale, pour la tranquillité, pour la paix. Je voudrais lancer un message à la jeunesse ivoirienne, d'œuvrer chaque jour que Dieu fait pour la tranquillité, pour la paix et d'éviter les actions de trouble. Vous savez, sans paix, rien de potable, rien de sérieux ne peut se construire. Donc il fallait pour moi rechercher cette paix par tous les moyens. Et c'est ce que j'ai fait au sein de mes populations, au niveau de ma circonscription, pour que cette circonscription vive en paix. Nous sommes convaincus que sans la paix préalable à tout développement, c'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui d'être distingués ambassadeurs de la paix. Merci beaucoup. Ces nouveaux ambassadeurs de paix ont été retenus pour leurs bonnes œuvres en faveur des populations. Ils deviennent ainsi des acteurs de promotion des valeurs de cohésion et de paix durable. Qui, mieux qu'un parlementaire, est capable d'aller expliquer à sa population qu'est-ce que nous vivons, quelle est la réalité de la situation. Et c'est ainsi qu'on peut réellement appeler nos populations, apaiser les cœurs des populations pour celles qui avaient certainement des difficultés, et faire en sorte qu'il y ait l'entente, qu'il y ait la paix sociale dans notre pays. La Fédération pour la paix universelle est une structure internationale composée de personnes et organisations engagées résolument à bâtir un monde de paix. L'objectif du gouvernement ivoirien est de créer 2 millions d'emplois en 2021-2025. L'agence Emploi Jeunes vient justement de dévoiler le plan pour l'atteinte de cette noble ambition. Ce plan stratégique d'insertion professionnelle des jeunes 2021-2025 a été révélé au cours d'une rencontre tenue cette semaine ici à Abidjan. Dangui. Le plan stratégique d'insertion professionnelle des jeunes 2021-2025 est élaboré et a pour objectif de créer 2 millions d'emplois à terme. Les points forts de son stratégie sont à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'améliorer déjà nos offres de services vis-à-vis des jeunes demandeurs d'emploi et des entreprises, d'avoir un certain positionnement de l'agence au rendez-vous des priorités du gouvernement et de travailler de façon décentralisée avec une territorialisation des offres de l'agence Emploi Jeunes. Les experts de l'agence Emploi Jeunes et ceux de ses partenaires ont planché pendant 2 jours sur le plan provisoire dans le cadre d'un atelier et ont fait de nombreuses recommandations, notamment la création des conditions vers une économie formelle. Côté gouvernement, on mise sur la qualité de ce plan stratégique d'insertion professionnelle des jeunes et l'efficacité de l'agence Emploi Jeunes pour réduire le chômage. Le gouvernement met un accent particulier sur la nécessité d'asseoir une stratégie performante d'insertion professionnelle des jeunes
dans des emplois décents et pérennes. Le plan stratégique d'insertion professionnelle des jeunes 2021-2025 s'est construit sur la base des conclusions des États généraux de la jeunesse de 2019 et vise également à résoudre la question de l'inadéquation formation-emploi. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il me revient de manière récurrente que certains boulangers annoncent dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux que le prix de la baguette de pain connaîtra une hausse de 200 francs CFA, passant de 150 francs CFA à 350 francs CFA compté du 15 janvier 2021. Le ministre du Commerce et de l'Industrie porte à la connaissance des consommateurs que l'augmentation du prix de la baguette de pain annoncée découle de propos irresponsables de nature à perturber l'ordre public. Le ministre du Commerce et de l'Industrie tient à rassurer les consommateurs que le prix de la baguette de pain demeure à 150 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. Aussi invite-t-il les consommateurs à dénoncer toute constatation d'augmentation irrégulière du prix de la baguette de pain auprès des directions régionales du ministère en charge du commerce. Les équipes du ministère en charge du commerce restent mobilisées sur le terrain en vue de s'assurer du respect du prix de la baguette de pain fait à Abidjan le 24 décembre 2020, signé Souleymane Dirasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Nous sommes en période de fête et en prélude à la fête de Noël qui sera célébrée demain vendredi. Célébration dédiée aux enfants. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a organisé une visite écologique en faveur des élèves. Ces élèves se sont rendus, vous allez le voir, sur différents sites de transfert des déchets à Angoé-Dédou et au centre de valorisation et d'enfouissement technique. Objectif, s'imprégner du processus de gestion des déchets et les sensibiliser surtout sur les bonnes pratiques de salubrité. Grâce Kando. Une cinquantaine d'élèves du groupe scolaire RAN dans la commune du Plateau en visite dans les centres de transfert de déchets d'Angoé-Dédou. Une visite écologique pour permettre à ces enfants de s'imprégner du processus de collecte des déchets depuis les ménages jusqu'à ces lieux et les sensibiliser sur les bonnes pratiques de salubrité. Nous avons vu le traitement des ordures. Donc désormais à l'école, quand nous allons partir dans les leçons de EDIC, l'EDIC c'est l'éducation civique qu'on donne aux élèves. Donc désormais dans ces leçons-là, nous allons inculquer aux enfants comment entretenir l'environnement en ramassant les ordures pour les mettre dans des poubelles et puis les déposer dans un lieu où les grandes poubelles vont venir les ramasser. Cette sortie écologique nous a permis de comprendre l'importance de ne pas jeter les ordures à terre. De retour dans nos écoles, nous vous promettons de transmettre le message à nos camarades et nous nous engageons à appliquer les règles d'hygiène et à chercher toujours une poubelle pour jeter les déchets. Ces deux sites accueillent plus de 4000 tonnes de déchets par jour avant d'être acheminés au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. La problématique de la salubrité implique toutes les couches sociales, y compris les enfants. Nous avons décidé d'ouvrir nos portes aux enfants à compter donc de décembre 2020 pour que les enfants se familiarisent avec cette nouvelle politique moderne de gestion des ordures ménagères. C'est une grande première qui a été impulsée par l'ambition du président Ouattara de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays propre et de faire en sorte que les ordures ménagères soient traitées autrement et que ces ordures ménagères également soient valorisées. Et donc nous avons partagé cette vision avec les enfants qui ont beaucoup apprécié. Avant les centres de transfert des déchets d'Angoé-Dédou, les enfants se sont aussi rendus au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Voilà, belle initiative à encourager. Il ne reste plus que 24 heures pour célébrer la fête de Noël. Cette commémoration de la naissance du Christ est l'occasion pour les populations d'organiser des événements pour se divertir. Et à l'instar du Père Noël, les spectacles de clowns sont de plus en plus sollicités pour égayer les enfants. Mais qui se cache au juste derrière ces personnages comiques qui donnent du sourire à nos enfants? Le métier de clown pendant la Noël, c'est signé Jean Magagui. Nous sommes à Atekoubé, veille de Noël. À l'entrée de cette école primaire publique, des enfants se bousculent. Personne
ne veut se faire compter le spectacle de Noël organisé par la direction de l'école. Ce matin, la star à l'honneur, c'est lui, Popochanou le super clown. Dans les vestiaires, les visages disparaissent sous le maquillage. Il doit se déguiser, comme l'exige la tradition des clowns pour égayer son public. Mais avant, il faut répéter. Tu peux pas m'attraper. Tu peux pas m'attraper. Tu peux pas. Popochanou le super clown veut faire un bon spectacle. À son entrée sur la scène, les enfants chantent et dansent avec leur idole. Un clown touche en moyenne 50 000 francs CFA pour un événement. Popochanou empochera exceptionnellement la somme de 80 000 francs CFA pour sa prestation. Un cachet payé par l'ONG co-organisatrice de la fête. Avec ses 13 années d'expérience, ce clown vient de réussir son pari. Nous sommes sollicités dans plusieurs événements, typiquement enfants. Voilà, que ce soit anniversaire, que ce soit baptême, que ce soit colonie vacances, anniversaire surprise enfant. Voilà, dans les établissements aussi, arbre de Noël. Nous sommes basés sur l'éducation. Voilà, l'éducation par le rire. En les faisant rire, on les enseigne le savoir-vivre, comment se comporter à l'école, en dehors de l'école et à la maison. Tout métier nourrit son homme. Clown, c'est encore mieux, c'est super. À Yopougon, dans ce lieu de culte, les enfants du quartier Port-Baudeux, accompagnés de leurs parents, sont venus nombreux célébrer la naissance du Christ. Ils écoutent des blagues, dansent et jouent à la balle musicale avec l'attraction du jour, Babi le clown et son équipe. C'est comme ça, mais vous êtes rapproché, Ils m'apportent de la joie. Parce que quand ils viennent, ils amusent tous les enfants et nous sommes contents de faire des jeux ensemble. Vous devriez bien aimer les clowns parce que ce sont des hommes qui aiment bien amuser les gens. Et bien moi j'aime les clowns. Nous on a choisi les clowns parce qu'on s'est dit que certains jours nous sommes tous des enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi par exemple, je deviens vraiment le premier bébé du Seigneur. Voilà, donc avec tout le monde, imprégné avec les clowns surtout, on va apporter un plus, un changement. Être clown nécessite des qualités et des compétences, surtout en ces fêtes de fin d'année. À la maison, il y a des pressions que personne ne peut imaginer. C'est important aussi de faire rire les parents qui se sont déplacés et aussi les enfants. Parce que c'est à cause des enfants que la Noël est ce qu'on appelle Noël. Il y a des très grandes difficultés. Par moi, tu viens devant un public, est-ce que ça va? Personne ne répond. Personne ne répond. Mais tu fais parler ta diplomatie pour essayer de les faire rire. Les clowns libèrent des émotions et font découvrir aux enfants un monde de liberté plein de douceur. Célébrer la Noël, c'est aussi rire aux éclats. Popochanou et Babi le clown espèrent retrouver leurs fans l'année prochaine pour que vive la Noël. Et comme c'est beau d'arracher le sourire aux enfants. Elles ont aussi décidé de donner du sourire aux enfants en cette période de Noël. Les femmes journalistes de Côte d'Ivoire, regroupées au sein d'une association, ont fait des heureux au quartier d'Ivo, c'est dans la commune de Koumassi. 300 enfants ont reçu des cadeaux pour la fête de Noël. Leurs familles également ont reçu des vivres, nous rapporte Mamadou Kassi. Ambiance de fête au quartier d'Ivo de la commune de Koumassi. Les enfants de ce quartier expriment la joie qui les anime par des pas de danse. Ils sont nombreux à recevoir pour la première fois un cadeau de Noël. Et cette année, malgré la Covid-19, ils reçoivent de l'association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire des cadeaux. Comme un Père Noël, les membres de cette association ont soulagé plus de 200 enfants démunis de ce quartier. En plus des enfants, leurs parents ont reçu de quoi passer des fêtes de Noël dans de meilleures conditions. Des vivres et des non-vivres à 100 familles défavorisées. La Noël, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est la joie. Et pour ne pas que certains enfants restent en marge de cette fête, manifester sa solidarité envers les enfants de la commune de Koumassi, notamment du quartier du Vaud. Donc nous avons offert 200 jouets à des enfants, jeunes filles, petits garçons de la commune, ainsi que des kits alimentaires à 100 familles, des familles de 16 ans. Les enfants et les familles bénéficiaires sont réjouis de l'initiative de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire. Ils ont exprimé leur reconnaissance aux donatrices. Cette fête a été l'occasion pour l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire d'inviter la population du quartier d'Ivo de prôner la paix et le vivre ensemble pour améliorer davantage leurs conditions de vie.
L'association des épouses des gendarmes de Côte d'Ivoire, présidée par Aminata Apalo Touré, tend aussi la main aux enfants. En cette période de Noël, l'association a distribué des cadeaux à plus de 1000 enfants de gendarmes. Lors de ce rendez-vous, le général commandant supérieur de la gendarmerie a offert des présents aux enfants de gendarmes qui ont perdu leurs parents. Ahmed Traoré, Issa Tchonoyo. Des rires, des chants, de la danse, que de la bonne humeur distillée par les 1041 enfants venus de tous les quartiers d'Abidjan. Eux, ce sont les enfants des gendarmes qui prennent part à la cérémonie de remise des cadeaux à quelques heures de la fête de Noël. Pour le général Alexandre Apalo Touré, ce moment est magique car en rendant un enfant heureux, l'on est sûr d'avoir touché le cœur de sa mère. Je vais simplement demander à Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est l'excellence des excellences, je vais lui demander d'apporter sa bénédiction immense sur tous ses enfants. De sorte que parmi ces enfants de gendarmes, certains soient dignes demain d'être dans notre position ici, de s'adresser à d'autres enfants de leur époque pour leur donner des conseils et leur donner des cadeaux. Le commandant supérieur de la gendarmerie a saisi cette opportunité pour offrir un présent aux enfants des gendarmes qui ont perdu leurs parents cette année. On est simplement heureux de recevoir de la main du commandant cette somme. C'est un plus parce qu'on ne venait pas pour recevoir cette somme, on venait juste pour recevoir un cadeau et c'est une belle surprise en tout cas. L'AEGCI, Association des épouses des gendarmes de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Aminata Apalo Touré, épouse du commandant supérieur de la gendarmerie, entend multiplier ses actes pour le bonheur des enfants. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi, sensibilise les acteurs culturels et promoteurs de spectacles et les appelle à la vigilance en cette période de fête qui, malheureusement, vous l'avez constaté, coïncide avec le coronavirus. Son intervention a été suivie par notre reporter Franck Quadio. Depuis le 30 juillet dernier, le Conseil national de sécurité a autorisé la reprise des activités dans les lieux de spectacle, les bars et les maquis après une longue période de restrictions due à la pandémie de la Covid-19. À l'approche des manifestations de cette fin d'année et leur corollaire de rassemblement public, c'est le lieu d'interpeller et d'exhorter à la prudence et au respect des mesures barrières, une recommandation faite par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi. Rappeler aux populations et plus particulièrement aux organisateurs de spectacles publics et privés que c'est encore dans ce contexte de crise sanitaire mondiale sans précédent que vont se dérouler ces fêtes de fin d'année. Il vous revient donc à vous, organisateurs du secteur des arts et de la culture, de vous engager résolument dans l'application des mesures barrières érigées par le Conseil national de sécurité. Cet engagement, que j'appelle de tous mes voeux, évitera la recrudescence de la Covid-19 dans notre pays et tiendra les établissements culturels loin de la menace d'une nouvelle fermeture. Des mesures qui seraient désastreuses pour toute l'industrie du divertissement et même la vie sociale. L'appel devrait donc être perçu comme une démarche citoyenne. Vigilance donc en cette période de fête, le coronavirus continue de circuler. La solidarité, heureusement, se solidifie en cette pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu de la société Time Industry un don de 500 tests sérologiques et 100 tests antigéniques afin de continuer la lutte contre la Covid-19. Le don est d'une valeur de 10 millions de francs CFA, représente ici le soutien de plusieurs laboratoires de notre pays et en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement est dans cette crise sanitaire mondiale. On en sait plus avec Salimatou Dia. La Côte d'Ivoire continue d'enregistrer des cas positifs au Covid-19. La lutte continue donc du côté du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, autour duquel la solidarité est toujours d'actualité. La société Time Industry, représentant plusieurs laboratoires en Afrique de l'Ouest, était ce mardi 22 décembre au cabinet du ministre Akaoli. Nous avons
décidé aujourd'hui de venir faire ce don d'un montant de 10 millions des TDR, les tests sérologiques et les tests antigènes qui vont donner des résultats dans les 15-20 minutes. Et je pense que nous allons aider le gouvernement et le ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort pour pouvoir aider la population et à travers ce don, continuer davantage à aider la population que nous sommes. Un don qui vient à un point nommé, selon le directeur général de la Santé. Pour nous, c'est un apport essentiel, puisque également, M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akaole, a décidé que dans le cadre prochain de l'ouverture des frontières, notamment les frontières terrestres, que nous allons pouvoir utiliser ce type de tests-là. Il nous a instruit de rédiger un document ou une directive pour l'utilisation de ces tests sérologiques et antigéniques. La société Time Industry a également félicité le ministre Akaole qui s'est vu décerner le prix du meilleur artisan de la lutte contre la pandémie en Afrique de l'Ouest. Un prix qu'il a aussitôt dédié à tous les acteurs de la lutte contre la pandémie. Et la SOTRA accentue aussi la lutte contre le coronavirus. La compagnie de transport de masse relance donc ses campagnes de sensibilisation en vue de freiner la propagation de cette pandémie. Point de départ de cette opération, la gare nord d'Ayamé. Cette sensibilisation est accompagnée d'une opération de distribution gratuite de masques aux usagers. On en sait plus avec notre reporter Lanciné Bakayoko. Il est 7h ce 21 décembre quand des agents de la Société des transports abidjanais, appuyés par la police spéciale, débarquent à la gare nord d'Adjamé. Ils interpellent les usagers sur le port obligatoire du masque sur les sites, dans les bateaux et les autobus. Des masques sont gracieusement distribués aux clients. C'est le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation de la clientèle sur les dangers du non-respect des mesures barrières. Il faut que les clients fassent attention, sachent que la Covid continue et que nous devons faire une veille, en tout cas quotidienne, pour empêcher que cette maladie puisse se propager davantage. Donc c'est pourquoi nous avons initié, pour attirer l'attention de tout le public qui vient prendre les véhicules de la SOTRA. Une action de salut public que la police accompagnera avec rigueur. Les Ivoiriens ont tendance à croire que c'est fini, mais c'est une erreur que nous sommes en train de commettre. Et c'est pour ça ce matin nous sommes sur les quais, au niveau de la gare Nord, pour resensibiliser et aussi pour faire une redistribution de ces masques-là à nos différents clients, afin que chacun s'en imprègne de réalité que vivent les uns et les autres avec cette maladie qu'est la Covid. Cette opération de sensibilisation de masse initiée par le transporteur public est saluée par les passagers inquiets des mauvaises nouvelles en provenance des pays d'Europe et en relation avec une seconde vague de la pandémie. Le coronavirus n'est pas reparti, mais seulement que la maladie existe toujours, donc il faut toujours le port des masques. Cette campagne de sensibilisation se tiendra sur plusieurs semaines et sur tous les sites de la SOTRA. Objectif ultime, faire barrage à la propagation du dangereux virus venu de Wuhan, une ville chinoise. Voilà, ne baissons pas la garde dans cette période de fête. Restons vigilants, respectons les gestes barrières. La BCEAO a présenté les résultats de l'enquête de la balance de paiement de la Côte d'Ivoire. C'était au cours de la journée de diffusion des comptes extérieurs 2019 en présence du ministre de l'Économie et des Finances. L'on retient des résultats de l'enquête que le solde de la balance de paiement de notre pays est excédentaire de 477 milliards de francs CFA. Jean-Jacques Kwame. En matière de conduite de politique économique, l'une des missions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est de superviser et rendre compte des relations financières entre l'Union et le reste du monde. C'est dans ce cadre que l'institution élabore les statistiques de la balance de paiement en collectant par le biais d'une enquête auprès d'un échantillon d'entreprises. La journée de diffusion des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2019 vise à porter les résultats de l'enquête à la connaissance des opérateurs économiques et à leur offrir l'opportunité d'échanger sur les problématiques économiques qui transparaissent à travers ces statistiques. Malgré le contexte difficile, un taux de réponse jugé satisfaisant de plus de 88% a été enregistré cette année, grâce surtout
à la franche collaboration des opérateurs privés que je voudrais saluer ici. Le ministre de l'économie et des finances s'est réjoui du bon taux de réponse des entreprises. Il a insisté sur l'importance de la balance de paiement, un instrument de mesure de la bonne santé de l'économie d'un pays. Pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, il faut retenir que le solde courant, l'un des principaux indicateurs d'analyse de la balance de paiement, est ressorti déficitaire de 790,3 milliards de francs CFA en 2019. Ceci atteste bien évidemment de la viabilité des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire. Toutefois, conscient de la nécessité de garantir durablement l'équilibre interne et externe de notre économie, le gouvernement continue de mettre l'accent sur les réformes visant la transformation structurelle de l'économie et la captation des capitaux privés et étrangers par l'amélioration de l'environnement des affaires. Une amélioration de l'environnement des affaires qui va permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance en 2021. C'est une date à retenir. Le 31 janvier 2021, à minuit, démarre l'opération de basculement des numéros mobiles et fixes. L'opération vient d'être lancée officiellement par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Dès l'année prochaine, donc, nos numéros mobiles et fixes passeront de 8 à 10 chiffres. Les enjeux dans ce journal expliqué par le ministre de l'économie numérique. On en sait plus avec Cheikh Koni. Dans moins de 40 jours, le paysage de la téléphonie en Côte d'Ivoire va connaître un bouleversement. La numérotation passera de 8 à 10 chiffres, et ce, 20 ans après le passage de 6 à 8 chiffres. La capacité planifiée en termes de numéros était de 49 millions en 2000, il y a 20 ans. Donc, les décideurs de la RTCI s'étaient projetés en se disant qu'avec 49 millions de numéros potentiels, on devait être capable, au niveau du ministère de l'économie numérique, de satisfaire la demande. Déjà en août 2015, donc déjà il y a 5 ans, que nous avons, au niveau du ministère de l'économie numérique, ressenti les difficultés de la disponibilité des numéros. Pour satisfaire à la demande depuis cette date, il a fallu recourir aux indicatifs 8 et 9 des services à valeur ajoutée. Malgré cette décision transitoire, le parc des numéros est arrivé à saturation. Pour prévenir toute paralysie, et principalement dans le fonctionnement des services de téléphonie, mais aussi pour anticiper les besoins en numéros liés au développement de nouveaux services tels que l'Internet des objets, que ce PNN10 s'est avéré nécessaire et est en passe d'être mis en œuvre. L'opération de basculement entre en vigueur à partir du 31 janvier 2021 à minuit. Il reviendra aux abonnés après cette date d'ajouter le préfixe 07 05 01 sur les numéros mobiles déjà existants et les préfixes 27, 25 et 21 devant les numéros fiscaux. Les 3 opérateurs auront chacun une capacité estimée à 100 millions de numéros. Il y a eu des mesures. On se prépare donc à ce basculement. Un fait malheureux est survenu à Adjamé. Un incendie s'est déclaré hier soir dans la commune, réduisant en cendres plusieurs magasins contenant de nombreuses marchandises. Les secours ont pu circonscrire les flammes qui avaient malheureusement déjà fait de nombreux dégâts. L'origine de ce feu n'est pas encore connue. Nous témoignons Franck Audio. Spectacle de désolation, tristesse et larmes. Nous sommes à Adjamé, secteur RAN, cet espace commercial où l'on vend du textile, des étoffes et divers articles est en proie aux flammes. L'incendie déclenché aux alentours de 19h. Mon magasin, en tout cas, j'ai tout perdu vraiment. J'ai tout perdu. On a perdu des millions. Difficile pour les secours de se frayer un chemin, mais les pompiers aidés de jeunes volontaires ont pu circonscrire le sinistre. Il est 22h30. Avons été alertés pour un feu de magasin à Adjamé face Sitaraï. Alors immédiatement, conformément à la grille de départ, nous avons fait partir les secours qui étaient composés d'un engin incendié, d'un camion citerne. Alors, arrivé sur les lieux, nous avons pu constater que c'était plutôt un feu de magasin en bande, petite lance. Avec les 4 petites lances, nous avons pu circonscrire le feu. Alors où je vous parle, le feu est maîtrisé, il ne reste plus qu'à achever l'extinction.
Mot de réconfort et constat, le premier magistrat de la commune est sur les lieux. C'est dommage pour ces commerçants et en tant que premier magistrat de la commune et président des commerçants, vraiment c'est douloureux. Il faut le dire, c'est douloureux pour ces commerçants qui viennent de perdre des millions. Ça, il faut le dire. Les mesures urgentes à prendre, d'abord sécuriser le site et voir avec les commerçants ce que nous pouvons leur apporter comme soutien. Les causes de l'incendie non encore déterminées et des commerçants en détresse en cette période de fin d'année. À l'heure où nous quittions les lieux, certains essayaient encore de sauver quelques effets des magasins enfumés. Le cri de cœur des commerçants victimes de l'incendie du grand marché de Soubré vient d'être entendu. Ces sinistrés ont reçu du maire de la ville de Soubré, Lassana Traoré, un appui financier d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Le ministre Alain Richard Donvayi, président de la région de la Nawa, a aussi fait don de 5 millions de francs CFA. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Lassana Traoré, sur les ruines du grand marché de Soubré. Le maire de la ville de Soubré, absent lors de l'incendie, visite le marché sinistré. Il s'agit pour lui de se rendre compte de l'importance des dégâts causés par les flammes, mais aussi apporter le réconfort aux commerçants. Après la visite de terrain, place à un moment d'échange avec les commerçants. Un moment choisi pour parler de leur écasement. Et pour faciliter cette opération, le maire Lassana Traoré et le conseil municipal de Soubré offrent 4 millions de francs CFA aux commerçants. Nous avons bien voulu apporter une petite somme comme contribution aux commerçants pour les aider à se réinstaller. Je crois que c'est ce que nous avons fait comme geste et nous prions Dieu à ce que pareille chose n'arrive plus au marché de Soubré. Soulagés, ces commerçants sinistrés ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Et ce soulagement s'est poursuivi le lendemain avec le don du ministre Alain Richard Donvayi, président du conseil régional de la Nawa. Un don remis par le préfet de la région qui a saisi l'occasion pour inviter les commerçants à une bonne répartition des différents dons. Je voudrais donc profiter de l'occasion, leur dire merci. Franchement, merci. C'est un ou de soulagement pour ces sinistrés qui ne savent pas où mettre la tête. Au nom des commerçants, leur président a exprimé également sa reconnaissance au ministre Alain Richard Donvayi. Il a rassuré le préfet des régions du bon usage de ces dons. En entendant cette répartition des différents dons, certains commerçants ont décidé de se réinstaller avec les moyens de bord en cette période de fête de fin d'année et de traite cacaoyère. La courage à tous ces sinistrés. Après 5 mois de polémique autour du processus électoral à la Fédération ivoirienne de football, la FIFA a décidé de mettre la maison de verre de Trècheville sous administration provisoire. Le comité de normalisation mis en place par la FIFA s'attellera entre autres à gérer les affaires courantes de la FIFA, à réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIFA. On en sait plus avec Salif Ouattara. Jusqu'au 31 décembre 2021, le football ivoirien sera dirigé par une administration provisoire. Ainsi en ont décidé les membres du conseil de la FIFA, après avoir auditionné les différents membres de la commission électorale mise en place pour organiser l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Le bureau du conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FIFA en vertu de l'article 8, alinéa 2 des statuts de la FIFA. Pour le conseil de la FIFA, cette décision s'imposait du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. La fêtière mondiale du football estime également que le mandat de l'exécutif actuel a déjà pris fin. Le comité de normalisation aura donc 4 objectifs clairs. Gérer les affaires courantes de la FIFA, réviser en assemblée générale les statuts et le code électoral de la FIFA, réviser les statuts de certains groupements d'intérêts et en dernier point, agir en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FIFA sur la base des statuts et du code électoral révisé.
À l'étranger, le dimanche 27 décembre prochain, les Nigériens se rendront aux urnes pour élire le président de la République et leurs députés. 30 candidats sont en lice pour la présidentielle. Ces élections couplées, législatives et présidentielles, se déroulent sur fond de crise sécuritaire après les récentes attaques au Mali et au Nigeria, attaques revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique et Boko Haram. Sidonie Davila, Adama Kéré sont nos envoyés spéciaux au Niger. Véritable trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, le Niger se situe entre l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye, le Nigeria et le Mali. Dans ce pays pas très favorisé par le climat, les besoins sont énormes. Nous sentons et nous vivons un gros écart dans la qualité de vie entre les différentes couches sociales ici. Voilà en fait, sur le plan alimentaire, sur le plan de la santé, l'éducation aussi. Franchement, les besoins, il y en a. Le Nigérien a besoin que son temps de vie s'améliore, c'est la première des choses. On prend par exemple pour les fonctionnaires, on doit revoir les salaires des fonctionnaires qui doivent augmenter. Au niveau des hôpitaux, il y a un manque crucial de lits, de médicaments et un suivi qui n'est pas prompt des médecins. Avec une croissance de près de 4%, sa population, qui est actuellement estimée à près de 21 millions d'habitants, devrait quadrupler pour atteindre 56 millions en 2050, selon une étude des Nations Unies. Cette forte croissance démographique, qui n'est pas sans implications économiques et sociales, s'explique par un taux de fécondité très élevé. Cette démographie a tendance à absorber toutes les avancées du développement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit les besoins en éducation, que ce soit les besoins en eau hydraulique villageoise. Bref, ces besoins ne font qu'augmenter. Or, l'accompagnement de l'État et ou des partenaires techniques et financiers n'est pas en mesure de suivre cette progression, je dirais, exponentielle de la démographie actuelle. Je vous rappelle que le Niger est l'un des pays qui a l'indice synthétique de fécondité le plus élevé, à savoir 7,5, dans d'autres documents 7,8. Il n'y a pas de demi-hommes, donc on dira en moyenne 8 personnes, 8 enfants par femme, ce qui est très très élevé. La sécurité est devenue un enjeu important, voire crucial au Niger. Depuis un certain nombre d'années, se trouve également impacté par cette démographie galopante. Aujourd'hui, le Niger est pratiquement le seul verrou au Sahel qui tient tant bien que mal. Je m'explique. C'est le seul pays qui a un front à l'est avec la secte Boko Haram, à l'ouest, aux 3 frontières, Niger, Burkina Faso, Mali, avec les islamistes, au nord, avec la Libye et un peu l'Algérie. Nous sommes exactement 1 267 000 km². Eh bien, c'est des défis, je dirais, difficilement relevable pour la simple raison qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que notre armée, malgré les moyens, je dirais, faibles, l'État fait de son mieux. Et heureusement qu'il y a la communauté internationale. En cette fin d'année, au moment où se préparent les échéances électorales du dimanche prochain, le Niger enregistre 2 attaques de Boko Haram. La première a lieu dans la région de Difa le 12 décembre dernier, faisant au moins 27 morts. La seconde, le 21 décembre, à Tillabéri, près de 10 personnes décédées. C'est donc dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes que les Nigériens iront voter le dimanche prochain. Une vraie préoccupation pour les populations. La population, elle a peur et la population est même complice puisqu'ils n'aident pas
les militaires à démasquer ces terroristes. Ils savent où sont ces terroristes, mais ils ne vont pas les démasquer, ils ne vont pas les dénoncer. Ils ont peur que ces terroristes reviennent les attaquer. Dans un contexte régional miné par le terrorisme et confronté aux conséquences sociales de la quasi-absence de développement économique, le Niger, aujourd'hui, fait face à d'immenses défis dont la réussite a pour enjeu le maintien de la paix et la sécurité sur le territoire. Fin de ce 20h supervisé par Hervé Blé, réalisé par Awa Sawadogo. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Notez que ce soir, il n'y aura pas le dernier journal. La RTI vous propose le réveillon de Noël. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Je vous retrouve avec le même plaisir demain.